Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine car nous allons réaliser ensemble un amour de mini-album. Il a la particularité très intéressante de pouvoir être réalisé dans une seule page A4. C'est plus facile, c'est plus économique, c'est que du bonheur. Mais avant de vous présenter ce mini-album en détail, je me présente à vous, petit nouveau qui est arrivé pour la première fois sur cette chaîne. Bienvenue à vous, je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de nombreuses années et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour réaliser des cartes, des mini-albums ou de petits objets en papier pour décorer votre intérieur. Le but avoué est de faire plaisir autour de nous et aussi de se faire plaisir. Et voici à quoi il ressemble ce petit album. C'est un album de petite taille, d'où son nom de mini-album. Il mesure 10 cm sur 10 cm. On peut ainsi facilement le transporter, l'offrir, l'envoyer. Il se ferme avec un aimant, vous savez comment j'aime les aimants. Et il se déplie sur la gauche avec 2 petits clapets et sur la droite également avec 3 petits clapets. Le gros avantage de ce mini-album, c'est de pouvoir déjà conserver de 8 à 10 photos. J'en ai mis 8, on peut en mettre un petit peu plus. Mais également, c'est un projet qui est très facile à faire, qui ne demande pas beaucoup de matériel. Alors je vous engage vraiment à le faire chez vous pour garder vos souvenirs, c'est top. Pour réaliser ce petit album, j'ai utilisé la collection qui s'appelle Ô douce nuit et qui est dans le mini catalogue d'hiver 2023. Alors ce mini catalogue, vous le savez, si vous me le demandez par mail sur lesatelierdesnelly@gmail.com, je peux vous l'envoyer gratuitement. Si vous avez envie de commander, si vous avez envie de vous renseigner sur les articles de cette marque, vraiment n'hésitez pas. Ce papier, je le trouve magnifique. Il s'appelle le papier Ô douce nuit, comme le nom de la collection. Il est dans les tons de brun, de bleu. Il fait beaucoup penser au désert. Moi, je trouve qu'il est très polyvalent. Il va aller très bien sur l'automne, comme sur l'hiver, les fêtes, bien sûr. Mais on va pouvoir aussi faire des projets masculins avec, ou bien des projets sur les étoiles, la galaxie, le rêve. Il m'inspire vraiment beaucoup. Cette collection, elle est présentée avec 2 lots. Un lot, c'est un set de tampons et un set de poinçons assortis. Un de ces lots est plus axé sur la crèche que je n'ai pas pris parce que je ne suis pas encore dans l'esprit de Noël. C'est encore un petit peu tôt dans la saison pour moi. Et un autre sur les étoiles que je vais vous montrer tout de suite. Ce lot, comme tous les lots, il comprend un set de die, un set de tampons, mais également un plioir hybride. Le set de die, vous avez vu, il est magnifique. Il permet de découper et d'embosser en même temps, donc de donner tout ce relief aux étoiles. C'est trop beau. Vous avez également des feuillages, moi j'adore. Et vous avez aussi ce magnifique plioir hybride. C'est un plioir en 3D et en même temps vous pouvez découper avec. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas les plioirs hybrides, laissez-moi faire une petite parenthèse pour qu'elles se sentent complètement à l'aise avec tout ce matériel. Un plioir hybride, il fonctionne comme un plioir normal. Vous pouvez mettre votre plioir avec votre feuille de papier dans votre machine de découpe et de gaufrage et vous aurez une jolie feuille bien embossée avec beaucoup de relief. Mais il permet aussi de découper avec les poinçons qui sont inclus dans le lot de la collection. Vous mettez juste le poinçon à l'intérieur du plioir, vous mettez votre feuille, vous le faites passer dans votre machine d'embossage et de découpe et vous obtenez des étoiles de toute beauté. Vous avez vu, c'est pas mal, hein? Et vous allez voir dans le mini-album, j'ai utilisé du papier doré, c'est vraiment top. Maintenant que vous avez tout compris sur ce qu'est un plioir hybride, nous allons passer à la réalisation de ce mini-album. Je vous avais dit une page A4, alors une feuille cartonnée de la couleur que vous voulez. J'ai utilisé la couleur chamotte cuivrée parce que je trouve que c'est une jolie couleur chaleureuse. Je mets le petit côté de ma feuille A4 sur le bord haut de mon massicot et je coupe à 14 cm. Je vais bien garder la chute qui me reste. Ensuite, je vais faire un pli à 10 cm et à 10,3 cm. Je tourne ma feuille d'un quart de tour et je vais plier à 9,8
cm, 10 cm, 20 cm et 20,3 cm. Ça y est, vous y êtes? Voilà ce qu'il faut que vous obteniez. Je vous montre maintenant quel rectangle il va vous falloir évider. Donc il va vous falloir vous séparer du rectangle de gauche en haut et du rectangle de droite en haut en incluant les parties que vous avez pliées. Donc vous allez vous débarrasser du rectangle ainsi que des deux plis, comme je vous montre sur la vidéo. Et voilà ce que l'on obtient, vous avez fait le plus difficile. Comme toujours, on marque bien les plis pour avoir un projet bien propre. Et j'espère surtout que vous n'avez pas jeté toutes les chutes que vous avez, parce qu'on va tout utiliser de cette feuille A4. Vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher d'arrondir certains angles, j'adore ça. Et à cette base d'album, nous allons rajouter sur les côtés des parties qui se déplient. Allez, c'est parti! Dans la bande que nous avons découpée dans le papier A4, donc nous avions une partie de 14 cm que nous avons gardée, dans laquelle nous avons fait la base du mini-album. Dans l'autre partie qui reste, qui faisait donc 7 cm de large, nous allons découper un morceau de 10 cm. Nous allons le plier à 1 cm pour faire un petit rabat sur le côté. Et dans ce qui nous reste de la chute de papier A4, nous allons plier à 1 cm, 10 cm et 17 cm. Ce sera notre partie de droite. Tout à l'heure, ce que nous avons fait, c'était la partie de gauche. Là aussi, je commence par préparer la petite languette. Et puis, je plie tout avec mon plioir. Bien sûr, moi, j'arrondis les angles. Ne le faites que si vous aimez ça. Le petit rabat, je vais l'utiliser pour faire une pochette. Ça n'est pas non plus obligatoire, vous pouvez le laisser comme ça et le déplier. Alors récapitulons, voilà ce que nous avons. Une partie de droite avec une petite languette, une partie de gauche toujours avec une petite languette. Et bien, ces deux parties, on va les coller à la partie principale. Pour une fois, j'ai fait des infidélités à ma colle liquide. Je suis partie sur du scotch double face. Bien sûr, comme d'habitude, vous faites avec ce qui vous va le mieux. Et si vous vous souvenez bien, il nous reste encore deux petits rectangles qu'on avait découpés au début sur la base. Ben, ces deux petits rectangles, on va également en faire quelque chose. Le premier va nous servir à faire la languette de fermeture. Dans ma hauteur, je vais plier à 1 cm et à 1,5 cm. Puis ensuite, je vais le coller au centre, vous voyez là où vous avez le rabat supérieur, vous allez le coller sur la partie basse. Le second va servir à faire un petit rabat sur la gauche. On va le redécouper à 9 cm. Et puis on va faire un pli à 1 cm pour pouvoir le coller sur notre partie gauche et que ça nous fasse un joli petit rabat. Et bien sûr, là encore, j'arrondis les angles. Vous allez être content, ma structure est déjà terminée, je passe à la décoration. Comme d'habitude, j'ai commencé par faire mes découpes. J'en ai fait avec une feuille de papier doré, vous savez que j'adore le doré. J'en ai également fait dans du bleu foncé, du bleu nuit. Le résultat est magnifique et va me permettre de faire une super décoration. Bien sûr, j'ai aussi découpé des rectangles de papier imprimé pour faire ma décoration, pour recouvrir tout l'album. Je ne vais pas vous prendre la tête avec des mesures, il suffit de mesurer la base sur laquelle on veut le coller, enlever un demi-centimètre en hauteur, un demi-centimètre en largeur et c'est tout bon. Mon album, il va tenir fermé grâce à cette grosse étoile qui sera aimantée sur la partie du rabat qui revient du bas. Donc je colle mon étoile sur mon album, j'y colle un aimant dans le dos, je recouvre avec une étoile blanche, je fais aimanter le deuxième aimant sur mon premier, je prends son empreinte avec un petit peu de colle, comme ça je sais exactement où je vais pouvoir le coller pour qu'il adhère bien. Et voilà, le tour est joué, ma fermeture est parfaite. Il me suffira de recouvrir le deuxième aimant avec un rectangle de papier. Et cette partie-là, c'est terminé.
Vous avez vu, j'utilise toutes les petites chutes de papier. Là, je n'ai pas voulu jeter un millimètre de ce joli papier doré tout embossé. J'en ai fait une partie de mon mini-album. Je termine comme toujours en tamponnant des feuillages parce que moi j'adore les feuillages. Donc il y en a deux sortes dans le set de tampons, un petit et un tout petit peu plus grand. J'en fais des tonnes, je les ai tous utilisés pour en mettre un petit peu partout dans mon album. Je les tamponne et ensuite je les découpe bien sûr. Je m'occupe ensuite de ma décoration de la couverture qui va avoir besoin d'un soin un petit peu particulier parce qu'il faut vraiment qu'elle soit très belle pour qu'on ait envie d'ouvrir l'album et de voir les photos. En plus, vous le savez, c'est ma partie préférée, donc je m'attarde un petit peu. Et je termine en lui donnant un titre à cet album, il va s'appeler Magie. C'est un mot qui se trouve dans un des vœux, que la magie de ces fêtes illumine vos cœurs. J'ai gardé seulement le mot magie. J'adore la magie. Et voilà, notre mini-album est déjà terminé. J'ai rajouté bien sûr un petit peu de ficelle pour mettre un petit peu de texture. À l'intérieur, j'ai collé toutes les décorations que je voulais. J'ai mis des petits emplacements pour les photos parce que pour l'instant, je n'ai pas de photos qui pourraient aller dans cet album. Mais je fais beaucoup de photos et dès que j'en ai qui me plaisent, je le remplirai. Cet album il sera parfait pour des photos de balade en famille, pour des photos avec des petits-enfants, mais également pour des photos de fête. Et il a la grande originalité et le gros avantage de n'être fabriqué qu'avec une seule feuille de papier A4 comme base bien sûr. Après il nous a fallu du papier pour le décorer, mais sa base ne nous a pris qu'une feuille de papier A4. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que chez vous, avec votre propre matériel, vous essaierez de faire ce mini-album et que vous passerez vraiment un très bon moment. Si ça vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça me fait super plaisir, j'adore quand notre communauté s'agrandit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout scrapez bien. Au revoir.